Salut les gens, déjà de retour pour la deuxième vidéo, je suis encore un peu motivé pourvu que ça dure. Aujourd'hui j'aborde le deuxième thème de la chaîne avec la deuxième vidéo sur un thème complètement inédit. Ben oui, on entend de plus en plus parler de body positivisme et votre acceptation de son corps, mais la réalité elle te met souvent de grosses claques et te fait vite comprendre que si tu veux un minimum pécho et te sentir en forme, il faut pratiquer une activité physique régulière. Ah oui, et commencez pas à venir me dire que je rage sur le sujet, c'est un peu le thème de la chaîne, et puis tu pourras venir me parler quand tu seras petit, chauve et à moitié aveugle sans lunettes comme moi. Venez pas non plus me parler les gens comparaison avec vos ouais mais The Rock et Statham ils sont chauves et super stylés. C'est aussi pertinent que de dire que Henry Cavill porte des lunettes. Bref, je disais quoi déjà? Ah oui, on parlait de bien-être et de pratiquer une activité physique régulière. D'ailleurs, je me demande bien d'où peut venir cette phrase. Bon, on le sait tous, mais pour éviter de finir trop vite démonétisé ou suicidé, on va faire comme si on savait pas. D'ailleurs, en parlant du ministère de la Santé et si t'as été un enfant de ma génération, ça commence souvent comme ça. Quand tu vois les 3 Karate Kid, et je parle bien des vrais Karate Kid, pas des remakes de ces dernières années. D'ailleurs, hors sujet total, mais les remakes prendront leur dose de rage bienveillante dans une prochaine vidéo sur la masculinité toxique ou la masculinité tout court ou la virilité non fragilisée par nos époques contemporaines. Ça serait la surprise. Donc, les Karate Kid, putain qu'ils étaient stylés ces putains de films. Lustrés, frottés. Bon ok, hors contexte, ça pourrait être le scénar d'un mauvais film de sauf qu'entre Hollywood et la réalité, il y a encore une bonne claque qui t'attend, copain. Tu te fais chier à prendre des katas, des combats imaginaires, à répéter encore et encore les mêmes techniques pour jamais te battre. Ah non, pas que t'aimes pas ça, mais putain, dans les films, ça avait l'air cool. Et puis le héros gagne toujours. Enfin, la réalité, les claques, tu commences un peu à comprendre, là. Il y avait le foot aussi. Tu fais 3 entraînements dans ton équipe de quartier, prends pour Messi, Zidane ou Mbappé, et venez pas me les casser en MP sur le choix des joueurs, parce que de toute façon, je n'y connais absolument rien en foot. Je trouve ça carrément inintéressant de regarder des gens courir derrière un ballon pendant 90 minutes. À la limite, y jouer et être acteur, pourquoi pas, mais regarder ça pendant 1h30, franchement, je vous comprends pas, les gars. Donc oui, tu fais 3 entraînements dans ton équipe de quartier, jusqu'à la première rencontre interclub où tu prends un 7-0 et pas en ta faveur, pour commencer à te rendre compte du décalage entre tes perceptions de gosse et la réalité. Après, l'avantage du foot, c'est que tu dis que t'as les ligaments croisés, comme apparemment 90% des mecs que j'ai pu croiser, et ça permet de rester sur le banc sans trop te fouler. Donc ensuite, back to the future à l'adolescence, ou après une crise hormonale, ou parce que t'es hyper fragile et que ta copine te largue, tu prends 15 kilos en t'empiffrant de beignets, boissons sucrées et en passant tes week-ends à boire de l'alcool, parce qu'apparemment être ado et boire de l'alcool c'est cool. Ensuite tu te mets à te poser des questions cheloues du type pourquoi aucune fille veut sortir avec moi? Bah sors-toi les tentacules du rectum, copain. Du coup tu te mets à beaucoup de pieds au cul parce que bon t'es pas encore riche, mais faut au moins que t'aies un semblant de vie sexuelle. Donc tu profites qu'approche et un banc de développé couché et un bon set d'haltères. T'es une salle à proximité, hein, mais pas trop cher parce que t'es étudiant et que t'es pauvre. En quelques mois, tu ressembles de moins en moins à une saucisse de chez Lidl, mais plus à un bon steak saignant du boucher du coin. Et ouais, les véganes, la viande, c'est pas bien, mais bon, je vois pas trop ce que vous faites là, vu qu'on parle de sport et de bien-être. Comme d'habitude, vous sentez pas offusqué. Si je dois parler franchement, il y a certaines causes que vous défendez, certaines raisons de vos choix de vie que je comprends totalement, comme le bien-être animal. Mais là, je m'adresse surtout à celles et ceux qui pètent un câble sur les plateaux télé, pris par une hystérie digne d'une Jeanne d'Arc au XVIIe siècle. Et oui, je sais bien qu'elle est du 15e, vous emballez pas. Ou encore ceux qui te disent qu'en nettoyant ta chambre, tu participes au massacre d'innocentes familles d'acariens, qui eux aussi sont des êtres vivants à qui tu fais du mal. Dans ce cas-là, quand tu chopes la grippe ou le Covid, surtout tu prends aucun médoc, des fois que tu risquerais de tuer de pauvres petites bactéries ou virus, la sélection naturelle, tout ça. Non mais je te jure, on vit vraiment dans une époque de fou. Bon bah, j'en étais où moi déjà? Ah oui, la muscu. Le souci avec la muscu, c'est que tu passes d'un état d'esprit où tu te considères vraiment comme une grosse merde à Dieu vivant, qui inclut bien sûr le fait de rabaisser les gens qui sont dans ton ancienne situation, ces gros sacs sans volonté, ou encore insulter les filles qui ne veulent pas de toi alors que t'es devenu parfait. C'est vraiment intéressant de voir, n'empêche, comment on peut passer d'un extrême à l'autre. Être un fils de poulpe sans volonté, un fils de poulpe un but de sa personne. Bref, après ne plus avoir eu de vie sociale à cause de la diète, 6 entraînements par semaine et une humeur de merde à chaque sèche, tu finis par switcher de discipline et tu peux par exemple te lancer, aller au hasard, dans le powerlifting. Le power quoi? Le powerlifting, fils de poulpe. Ouais, c'est pas connu en France. En général, ça se résume à de l'haltéro, la flemme d'écrire des vidéos. Alors d'expliquer à un poulpe lambda une discipline sportive, blablabla, va voir sur Google si tu connais pas. C'est beaucoup moins chiant. Tu pousses lourd, tu bouffes autant que tu peux. Esthétiquement, t'en as plus rien à carrer, t'es juste fier des performances accomplies. Mais bon, comme tu finis par te lasser, tu switches sur le training au poids de corps. Changer. Le poids de corps, c'est tout ce que je déteste. Enchaîner des dizaines et des dizaines de répétitions pour faire le clown sur une barre, pour moi, c'est plus du cirque que du sport. En parlant de cirque, je parlerai pas de crossfit, ça serait trop facile. Ouais, ce sport où un tas de gens sans trop de motivation sont heureux de se retrouver pour faire du sport ensemble et s'encourager dans la joie, la bienveillance et les blessures. Beaucoup de box de crossfit ont popé un peu partout et résultat, beaucoup de personnes finissent blessées parce que faire pratiquer des mouvements explosifs d'haltérophilie à des non-initiés, c'est clairement une belle connerie. Actuellement, je suis passé au cross-training. Non, ça n'a rien à voir avec le crossfit. La différence, c'est qu'après cross, y a pas le même mot. Quand tu vieillis, tu te dis qu'être en bonne santé et avoir un minimum de cardio, c'est peut-être un peu mieux qu'être juste musclé et bien foutu. Et
putain, je me serais entendu il y a 3-4 ans, j'aurais eu envie de me tarter. Après, il y a tout un tas d'autres sports super populaires. Il y a toujours le classique boxe anglaise, le MMA plus récent et plus complet. Comme ça à 40 ans, soit tu trembles jusqu'à la fin de ta vie des coups que t'as pris, soit tu finis complètement cassé avec les oreilles en chou-fleur et des dents en moins parce que t'as pas percé et que ta mutuelle couvre pas les soins dentaires. T'as les sports d'endurance aussi, comme le trail, la course à pied, le marathon. Perso, je pense que si t'arrêtes de manger et de boire pendant au moins 2 bons mois, tu peux avoir le physique du top 10. Non, en vrai, j'ai énormément de respect pour les gens qui pratiquent, parce que perso, au bout de 5 minutes de marche, je sais pas où je vais, je suis déjà en train de râler, mes genoux et mes chevilles veulent se suicider. T'as des sports de raquettes aussi, t'en as depuis le collège, ils l'ont subi ou pratiqué. Non, sérieusement, entre le tennis de table, le tennis et le badminton, ou encore pire, le squash, je pense sincèrement que c'est le même gars qui a inventé toutes ces disciplines et qui a juste essayé de les recycler comme certaines entreprises peuvent recycler 56 000 fois leurs éditions limitées de figurines. Mais bon, après, tant qu'il y a des pigeons pour acheter, let's go, bro. T'as les sports collectifs pour les vrais hommes, style rugby ou foot américain, mais après, sans vouloir critiquer, parce que c'est pas mon genre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de proximité dans les vestiaires et dans les douches. Après, les gars, only God can judge you. T'as aussi l'escalade, perso j'ai le vertige, la natation, je nage comme une pierre, ou même encore les jeux vidéo, avec le développement de toutes les disciplines e-sport. Perso sans lunettes, je vois plus rien depuis 3-4 ans, Golden Genetics t'avait prévenu. Bref, ainsi se termine ma deuxième vidéo, pleine de bienveillance et d'objectivité. Les liens des réseaux sont toujours en outro ou dans la description. Je vais perdre mon temps à réexpliquer rapidement, parce que ça semble pas suffisamment évident pour tout le monde, que je suis à 90% sur du second degré, et les 10% restants sur du troisième. Je redirai pas non plus que la majeure partie du temps, quand je me mets à critiquer un groupe, c'est que j'en fais partie. Pour les plus curieux, je vous invite à taper autodérision sur Google. C'est un terme un peu ancien, quasiment complètement disparu aujourd'hui, qui appartient à ceux qui ne s'offusquent pas à la moindre critique. Vous devez pas connaître, c'est pas de votre génération. Bon allez, qui sait, on se retrouvera peut-être pour un troisième épisode. C'était le Rageux, à plus les gens.